Quand nous chanterons au temps des cerises, et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cerises. On est en pleine saison des cerises. J'adore cette note dans les parfums. Bon, j'aime bien, la cerise, c'est un fruit, j'aime bien. Et j'adore cette note dans les parfums. Donc, je vais vous en parler, même si la plupart des parfums ne sont pas même si la cerise est un fruit estival, mais les parfums à la cerise ne sont pas forcément des parfums très faciles à porter en été pour la plupart. C'est plus, c'est une note qui convient mieux, qui est plus, peut-être plus utilisée dans des parfums plus hivernaux, voilà. Mais on va parler de cerise quand même, voilà. Et c'est parti avec Rose Téméraire de chez Zara. Rose Téméraire est un parfum floral fruité pour femmes lancé en 2024. Alors, la Rose Téméraire de chez Zara, je vous en ai déjà parlé. Elle fait partie d'une série de 4 roses que Zara a sorties au printemps. Alors, je vous ai déjà dit, c'est pas forcément ma préférée. Ça parle de rose, de prune, de cerise, de prune. La prune aussi, j'aime beaucoup cette note dans les parfums. Et autrement de notes boisées en fond. Il y a des notes fleuries et des notes boisées. Les notes, je pense, c'est les notes boisées qui me gênent un petit peu plus dans tout ça. Bon, voilà. Mais bon, c'est un joli parfum qui sent. Alors, la cerise n'est peut-être pas aussi flagrante que dans d'autres parfums que je vais vous présenter. Mais voilà, je vous disais en intro que la cerise est peut-être pas forcément facile à porter en été. Et là, par contre, avec celui-là, voilà, vous pouvez porter, c'est un parfum avec une note de cerise qu'on peut facilement porter printemps-été. Voilà. Alors, toujours chez Zara, le Cherry Smoothie. Cherry Smoothie est un parfum floral fruité gourmand et lancé en 2023. Déjà parlé. Bon, là, on porte pas ça l'été parce que là, on accommode ses voisins de table. Là, on intoxique tout le monde là. Ça envoie, hein. Bon, c'est cerise, amande, c'est une cerise bien gourmande, bien confite, un côté un peu bonbon créma, voilà. Bon, c'est un petit côté un peu chimique, hein, bon. Mais bon, à ce prix-là, hein, on va pas demander non plus du grand raffinement. C'est une jolie cerise, bien régressive, hein, oui, c'est bien régressif, là. Là, on est dans le bonbon créma. Bon, pour l'hiver, voilà, quand les jours, quand la lumière, elle est pas là, qu'on a besoin de réconfort, de quelque chose de régressif. Ouais, on y va, là. On y va. Voilà, c'est ça le Cherry Smoothie de Zara. Voilà, donc ça parle de cerises, d'amandes, de tonka, de vanille, de prune, d'héliotrope, d'aubépine. Voilà. La troisième cerise bon marché dont je vais vous parler, je vous en ai fait toute une vidéo sur cette collection-là la semaine dernière. C'est la fleur de cerisier des Solinotes. Fleur de cerisier est un parfum floral fruité unisexe et lancé en 2013. Alors, je ne vous en ai pas parlé la semaine dernière, je vous l'avais gardé pour cette semaine avec la cerise. Et voilà quoi. Voilà, la voilà. Bon, je lui ai enlevé son petit capuchon. Voilà cette fleur de cerisier. Bon, comme avec les Solinotes, le flacon, il est tout simple. C'est tout simple, hein. Mais et voilà, ça sent la fleur de cerisier, ça sent la cerise, ça sent aussi la cerise. Et là, par contre, ça, c'est une cerise
que vous pouvez porter en été, quoi. C'est une cerise fraîche. On la sentirait peut-être un peu plus que dans le rose téméraire. Ouais, voilà. Voilà, c'est une cerise fraîche. Euh, c'est c'est frais, c'est voilà, du frais, fruité, à porter en printemps-été. Ouais, c'est super. Ça fait le job, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, maintenant, une fois que le dry down est fait, on le sent plus. On sent plus la note de cerise. Ouais, bah oui. Alors, ça parle de cerises, de pommes, de musc pour apporter la fraîcheur, de framboise, de citron, de rose, bon, de cardamome, de mandarine. Bon, la cardamome, pas. Ouais, je la sens pas des masses. C'est très très léger cette cardamome. Voilà, c'est bon, bah c'est ouais, cerise, rose. C'est une cerise un peu fleurie, un musqué. C'est une cerise fraîche qui est douce, qui est pétillante, ouais, qui est très agréable à porter à cette saison-là. Voilà. Là, maintenant, on part sur du budget un petit peu plus conséquent avec le Lovefest Burning Cherry de chez Keyali. Lovefest Burning Cherry est un parfum ambré boisé unisexe créé par Gabriela Chelariu et Philippine Courtière et lancé en 2022. Oui, c'est une jolie cerise, oui, c'est festif, c'est gourmand, mais pas. Il y a le Palo Santo, c'est gourmand, mais c'est un peu boisé. Ce boisé apporte un peu de profondeur. On n'est pas dans l'ultra gourmandise, dans la cerise confite non plus. C'est, ouais, c'est gourmand, c'est un côté festif, pétillant. Ouais, c'est une jolie cerise. C'est une jolie cerise, voilà. Ouais. Bon, ouais. Ce qui est dommage avec Kiyali, bah, c'est souvent le manque de tenue. Et là, bon, bah, le Love Fest, il y échappe pas trop, quoi. Dommage. Sinon, ouais, c'est une jolie cerise. C'est sympa. Alors, ça parle de cerises, de Palo Santo, de tonka, de gaillac, de praliné, de framboise, d'ambretoli, baume du Pérou, héliotrope, patchouli, vétiver, rose, jasmin, bergamote. Voilà, donc bon. Ça sent avant tout la cerise, avec le boisé qui vient apporter un peu de profondeur, la tonka qui vient apporter un petit côté ambré, voilà. Alors, une cerise en parfumerie de niche aussi, que j'ai bien aimé, donc je ne l'ai plus parce que j'ai fini mon échantillon, c'est le rouge smoking de chez BDK. Rouge Smoking est un parfum ambré unisexe créé par Amélie Bourgeois et lancé en 2018. Alors, ça, c'est une cerise un peu ambrée. Euh, Là, il y a la tonka qui apporte un côté ambré. Et là, c'est une cerise qu'on peut. Autant le Love Fest, je dirais, on porterait ça dans une soirée sans prise de tête, plus. Voilà, Keyali, c'est plus à la cool. Le rouge smoking, bah déjà, c'est smoking, donc ça, on imagine une tenue un peu plus habillée, quoi. Et ouais, moi, c'est un parfum que j'imagine que je me vois porter un soir où je suis bien habillée, bien élégante. Voilà, c'est un parfum fait pour que, autant la cerise, des fois, ça peut apporter cette note, elle peut apporter un côté un peu, ouais, un peu, une note qui peut un peu tabasser quelque part. Autant là, elle est très bien équilibrée et elle s'intègre quelque part dans le parfum et que ça lui donne
c'est bien équilibré. Ça, ce parfum, il a vraiment il a un côté très classe, moi je trouve. Voilà, il m'a beaucoup plu. Alors, une autre cerise en parfumerie de niche, c'est le Café Chantant de chez Nobilé 1942. Café Chantant est un parfum floral boisé musqué unisexe créé par Mathieu Nardin et lancé en 2013. Alors, mon Café Chantant, voilà, c'est un décante Pafori. C'est le deuxième parce que j'avais fini le premier et j'ai dû vous en parler dans une vidéo de parfum fini. Voilà, ça m'avait plu, peut-être pas au point de tout de suite m'engager sur un full size. J'avais envie de continuer un petit peu sur un décante, voilà. Et là, voilà quoi, c'est. Alors là, je porterai pas à cette saison-là. Je porterai peut-être plus à l'automne. Ouais, c'est un petit côté dark. Alors le parfum s'appelle Café Chantant. Au début, Café Chantant, moi j'attendais une note de café. Ben, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, Café Chantant, c'est plutôt parce que ça évoque l'ambiance du cabaret. Alors, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de note de rhum, il n'y a pas de tout ça, mais ce parfum nous envoie quand même bien dans l'ambiance du un peu. Ouais, ouais, il n'y a pas de note de tabac, mais ça évoque un peu la note de tabac quand même. Ça nous envoie bien dans l'ambiance cabaret. C'est un côté un peu dark, un peu. Voilà. Oui, c'est un joli parfum. Je pense que peut-être on en reparlera peut-être au prochain parfum fini, mais je pense qu'après ce décompte, peut-être que je partirai sur un full size. Moi. Alors, voilà, c'est une ambiance. Oui, c'est une ambiance chaleureuse, hein, quelque part un peu dark, un peu. On parle de vanille, d'héliotrope, de cerise, de benjoin, d'iris, de badiane, de musc, de patchouli, de laurier. Voilà, oui, il y a le musc, pas le musc, mais le patchouli, le laurier qui sont là pour apporter un petit côté un peu plus sombre, peut-être un peu plus fumé. Voilà. Euh, le côté poudré, je sens pas tant que ça, moi. Moi, je sens plus ce côté chaud, ouais, chaud, un peu dark, chaud, voilà. Un peu cabaret, voilà. Voilà, je la retrouve très bien, cette ambiance cabaret dans ce parfum, qui me plaît beaucoup. Alors, comme d'hab, je garde le chouchou pour la fin, et le chouchou, c'est le Venom of Love de chez Navitus. Venom of Love est un parfum floral fruité unisexe créé par Sidonie Lancesseur et lancé en 2022. Ah, ça envoie du lourd. Ouais, là, c'est un peu l'ambiance, mon chéri, quoi. C'est un peu dark, c'est une note bousy. Alors, on est un petit peu dans l'esprit Lost Chéri de Tom Ford. Bon, sur un budget quand même, c'est un beau budget, mais c'est un budget quand même un peu moins lourd que le Lost Chéri de Tom Ford. Voilà, et oui, on a la note de liqueur, on a aussi le chocolat pour apporter, voilà, mon chéri, c'est quoi? C'est de la cerise, du chocolat, la liqueur. Voilà, on a tout ça. En plus, j'adore ça, moi, mon chéri. Mm. Ouais, ouais, ça sent super bon, quoi. Ça sent super bon, voilà. Bon, moi, personnellement, je le trouve. Il y a le chocolat qui apporte un petit côté gourmand, mais c'est pas non plus la sucrerie dans ta face. Voilà.
Moi, je trouve quand même quelque chose de classe. C'est bon, on est encore sur une ambiance un petit peu dark, mais il est magnifique, magnifique. Et bon, il a de la profondeur, waouh, je l'adore. Donc, ça parle de cerises, de griottes, de chocolat, de liqueur, d'amande, d'amberwood, vanille, de crème fouettée, voilà. C'est un parfum de soirée. Bon, la crème fouettée, je la sens pas. C'est pas un côté, c'est pas non plus le sucré lactonique, quoi. On est beaucoup plus en ambiance, oui, voilà, mon chéri, on sent surtout le bousy, voilà, la cerise, la liqueur, le chocolat, mais pas trop sucré. C'est pas non plus, c'est pas le gros parfum sucré. C'est pas, voilà, c'est la petite touche de gourmandise assez délicate et ça fait que ça en reste un parfum classe. Voilà, moi je l'adore ce parfum. Voilà. Donc, voilà, c'est la fin de cette présentation de 7 parfums à la cerise. Je sais pas, est-ce que vous aimez la cerise? Dites-le moi dans vos commentaires. J'attends, pareil, j'attends vos commentaires. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et puis, alors, si, petite précision, voilà, moi je vous parle des parfums que j'aime. Voilà, moi, je vous présente ces vidéos. Je ne suis pas professionnelle de la parfumerie. J'ai un métier tout autre. Voilà. Donc, je vous présente ces parfums parce que je les aime. Et voilà, ceux que j'aime moins, je vous le dis. Et voilà quoi. C'est pas ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Tester avant d'acheter, surtout sur les gros budgets, sur la parfumerie de niche. Je sais que des fois, les échantillons sont payants, mais vaut mieux s'engager sur un échantillon que sur un full size si on ne connaît pas le parfum. Voilà, donc tester avant d'acheter. Et puis voilà, ce ne sont que mes goûts personnels. Et tous les goûts sont dans la nature. Et puis, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire de tout ça. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à dimanche prochain et passez une bonne semaine. Voilà.